Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Alors la mécanique quantique est une théorie qui est assez difficile, très complexe et au prolongement extrêmement vaste. Nous reviendrons dessus et ici nous allons faire court juste pour parler du statut du temps en mécanique quantique. Alors d'abord la mécanique quantique c'est la théorie des particules élémentaires telles que électrons, photons, etc. ainsi que des atomes ou des molécules. Typiquement la théorie de l'infiniment petit, même si en principe elle s'applique aussi à plus grande échelle et elle peut d'ailleurs se manifester dans certains phénomènes macroscopiques. En fait, en mécanique quantique, le statut du temps est le même que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Donc, rien de nouveau sous le soleil. La mécanique quantique est en fait à la base un cadre théorique extrêmement général qui ne s'applique pas seul mais qui est intégré à un cadre plus large et c'est dans ce cadre plus large que le temps est défini. La mécanique quantique permet ainsi de construire de nombreuses théories, dites théories quantiques. Et l'espace-temps est donc le cadre habituel. On peut donc ainsi distinguer trois niveaux. D'abord, celui où le temps est classique, celui que nous avions vu, et c'est la théorie de Schrödinger, fort connue évidemment, et qui est d'ailleurs une des toutes premières formulations de la mécanique quantique. Ensuite, on a le temps de la relativité restreinte. Là, c'est le domaine de la mécanique quantique relativiste, avec en particulier la théorie de Dirac de l'électron, mais aussi la théorie quantique des champs, qui permet la description des particules élémentaires, la création, l'annihilation des particules, les interactions fondamentales et la construction de théories unifiées. Enfin, on a le temps tel que décrit par la relativité générale, c'est le domaine de la théorie quantique des champs en espace-temps courbe. C'est dans ce domaine que l'on parle par exemple du rayonnement de Hawking, découvert par Stephen Hawking, et l'évaporation des trous noirs qui sont dans ce domaine quantique. Les trous noirs émettent un rayonnement qui est émis à l'extérieur, au niveau de l'horizon, et provoque une diminution de la taille du trou noir. Ça, c'est pour, on va dire, l'application de la mécanique quantique aux théories de base. Mais on peut aussi tenter de décrire la gravitation elle-même à l'aide de la mécanique quantique. C'est plus difficile, et dans ce cadre-là, l'espace-temps n'est plus un arrière-plan sur lequel se déroulent les phénomènes. L'espace-temps devient lui-même une variable dynamique de la mécanique quantique au même titre que l'énergie, la position, la vitesse, etc. Cette idée de quantifier la gravitation est logique parce que la mécanique quantique est un cadre qui a été très bien validé et on ne peut pas facilement faire cohabiter une théorie classique avec une théorie quantique. Il est normal et naturel dans ce cadre théorique de quantifier tout ce qui peut l'être. Mais techniquement, c'est très difficile. La gravitation, la relativité générale, a des propriétés qui rendent sa quantification particulièrement compliquée. Mathématiquement, ça fait appel à des outils extrêmement complexes. Et de fait, pour tenter de résoudre ces difficultés, de nombreuses approches ont été tentées. Il y en a plein, des dizaines. Mais il y en a deux, disons, qui sont les plus connues et les plus élaborées. La première, sans doute la plus connue, est la théorie des cordes, où en fait là, l'espace-temps est ordinaire, du moins il est traité de manière dite perturbative, et les particules sont non plus des points, des ponctuels, mais des variétés à une dimension, les cordes. Et il y a aussi la théorie de la gravitation quantique à boucle, les boucles n'ont rien à voir avec les cordes, où c'est l'espace-temps lui-même qui est quantifié. Donc il passe dans la machinerie
du cadre théorique de la mécanique quantique. Malgré tout, toutes ces théories sont spéculatives. Elles n'ont pas encore pu être validées ni réfutées par l'expérience ou l'observation, et même en tant que théorie, elles ne sont pas encore entièrement abouties. Elles font face à des difficultés mathématiques redoutables qui font que les progrès sont difficiles. En réalité, ces théories n'apportent pas énormément sur le temps. À part quelques petits trucs que nous allons voir tout de suite. Et ces petits trucs peuvent se voir en tant que tels, et ces théories, étant spéculatives et n'apportant pas plus que les quelque chose que je vais vous présenter, on ne parlera pas et on n'approfondira pas plus ici ces théories. Alors tout d'abord, la mécanique quantique autorise l'existence d'états superposés. Par exemple, une particule comme un électron peut être à deux endroits en même temps. Ça, c'est OK. C'est pas spéculatif, la théorie marche bien, tous ces résultats parfois très étranges sont confirmés expérimentalement, on reviendra là-dessus. Mais appliquer à l'espace-temps, ça a aussi d'autres conséquences. À savoir qu'on peut avoir une superposition quantique d'espace-temps différents, c'est-à-dire les variétés espace-temps dont nous avons discuté, on peut en avoir plusieurs en même temps. Ça paraît donc très compliqué, et ça l'est. Mais ça ne change pas de manière significative la notion du temps, parce que reprenons l'électron qui est à deux endroits à la fois. En fait, si on mesure la position de l'électron, on trouvera toujours un endroit donné. L'appareil va donner un résultat et dire il est là, avec au hasard une des deux positions. Et de même, une mesure des paramètres de l'espace-temps, comme sa courbure, etc., va donner un résultat sur l'appareil de mesure. Donc c'est comme si on avait une variété normale et le temps, il y a le même statut qu'en relativité générale. Un peu plus exotique, l'espace-temps peut subir une quantification comme pour l'énergie ou d'autres grandeurs en mécanique quantique, auquel cas l'espace et le temps sont discrétisés, c'est-à-dire ne prennent que certaines valeurs. Les distances ne sont pas quelconques, elles sont discrétisées, un peu comme un pagne. L'espace-temps prend alors la forme d'une espèce de grille, qui peut être extrêmement serré, à tel point qu'à notre échelle, avec des expériences classiques, on ne détecte pas cette trame minuscule, un peu comme un tissu, vu de loin, paraît plein alors qu'il est constitué de mailles. Là aussi, ça ne change pas grand-chose en réalité, parce que le temps, au lieu d'être une variable continue, prend juste des valeurs dans des ensembles de nombres un peu différents. C'est tout, ça ne change pas plus que ça. Il y a une dernière chose qui est beaucoup plus spéculative, mais qui est particulièrement intéressante et qui se retrouve essentiellement en gravité quantique à boucle ou des théories un peu apparentées, c'est de dire qu'on peut avoir des solutions, par exemple, où cette grille, cette trame d'espace-temps, a une structure très chaotique. Les mailles sont tout emmêlées. Dans ce cas-là, on ne peut même plus parler d'espace et de temps. D'ailleurs, en gravité quantique à boucle, ce qu'on appelle les réseaux de spin, qui sont cette grille, l'espace et le temps ce ne sont pas des lignes dans l'espace-temps. L'espace et le temps sont des variables dynamiques qui émergent de cette grille. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Et dans cette trame tout emmêlée, on ne peut plus parler d'espace et de temps, en tout cas à l'échelle macroscopique. Mais une transition est possible, un changement d'état, on peut avoir deux états concomitants, avec passage à une grille plus régulière, où cette fois-là, on a un temps et un espace macroscopique à travers la grille.
pour donner une idée, pas très juste peut-être avec une formulation dite des mousses de spin, en suivant les lignes le long de cette grille, on peut avoir un chemin temporel, et si c'est tout emmêlé, ben, ça fait ça, et si c'est bien régulier, le temps fait ça. Et on voit apparaître alors un écoulement du temps macroscopique. Il existe même des modèles en cosmologie quantique où le début de l'univers est une transition de ce type entre une structure chaotique et une structure ordonnée. La transition étant dite du second ordre. C'est une transition analogue à la transition ferromagnétique pour les matériaux magnétiques comme le fer, le cobalt, où le paramètre d'ordre pour un ferromagnétique est l'aimantation, bien sûr, d'où l'apparition de l'aimantation spontanée de certains matériaux, alors qu'ici, le paramètre d'ordre, c'est le temps lui-même. Dans ce cas-là, le temps n'est plus une grandeur fondamentale, elle n'existe pas à proprement parler au niveau des points de la grille, le temps devient émergent et ne fait que émerger de la structure globale de la grille. Cette idée, à la fois au niveau cosmologique et au niveau de la signification du temps, est philosophiquement intéressante. En tout cas, moi, je la trouve très séduisante. Mais c'est extrêmement spéculatif. La gravité quantique à boucle est une théorie non validée, elle est spéculative, et les modèles construits sont spéculatifs. On n'a pas de données permettant de dire il faut prendre tel modèle plutôt que tel autre. Et donc un modèle spéculatif construit sur une théorie spéculative, ça fait un truc vraiment très spéculatif. Pour le moment, ce ne sont que des idées de théoriciens, même si elles sont mathématiquement souvent très très bien fondées. Voilà, donc ça nous suffira ici pour ce qui est du cadre temporel, de la signification du temps, quand la mécanique quantique intervient. Nous reviendrons sur la mécanique quantique. Dans la prochaine vidéo, il va être temps de s'attaquer au problème épineux de l'irréversibilité. Parce que même en relativité générale, on a vu les équations sont réversibles, mécanique quantique, il y a l'aspect dit de la réduction, on en reparlera. Sinon, l'équation de Schrödinger est une équation réversible, l'équation de Dirac est une équation réversible, mais il y a des tas de phénomènes irréversibles, on en a parlé, les trous noirs eux-mêmes sont irréversibles. Donc, il est temps de s'attaquer à cette difficulté. Pourquoi a-t-on des phénomènes irréversibles décrits par des théories qui ne le sont pas? Et la science reine de l'irréversibilité, c'est la thermodynamique. Et donc, nous attaquerons la thermodynamique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.